Coucou. Et bien on se retrouve pour la partie sympathique avec le châssis. Partie F, bac F. Ah. Donc, magnifique pièce, hein, je vous la rajoute. Ceux qui l'ont pas vu au unboxing, hyper rigide. Franchement, le carbone qu'ils ont utilisé, il est vraiment, wow. Vraiment super sympa. Donc là, on aura les supports carreaux. Et je pense les fixations des trains. Allez, on est parti. Donc, ça c'est aussi des fixations des fixations aussi, peut-être lipo, je sais pas. Donc ça c'est quoi? Donc ça c'est des renforts châssis encore. Disons, ça va être renforcé tout ça. Donc de renforts. Toujours des vis, mais toujours des vis. Hop, on passe celle-là. Et voilà, c'est là qu'on rigole. C'est là qu'on rigole, c'est là qu'on rigole. C'est toujours pareil, il y a deux types de vis. Et on sait pas. Donc il y a des 6, il y a des petites, il y a des... Ah, bon, après voilà. Bon, okay. C'est dessiné, ok. Les plus petites sont dessinées plus petites. Ah, super logique. Oui. Peut-être. Peut-être. Alors, on va déjà fixer les renforts. 1, 2, 3, 4. Sinon ça va vous? Ouais, ça va, ouais, ça va aussi. Ah, les week-ends c'est bien aussi, c'est bien, on est tranquille. On se repose. Et donc tu peux bouger, j'imagine, ça. Parce que tu as différents points de fixation, donc tu peux bouger, a priori, le calage de ta barterie, si elle va par là. Peut-être, ou pas, c'est une supposition. Donc eux ils te disent de le mettre tout devant. Alors mettons tout devant. Alors j'ai un petit truc qui m'embête à chaque fois que c'est une stop. C'est que j'ai l'impression que c'est limite sur la prise de la partie justement de stop. Donc ceux qui savent pas en micro de stop, c'est des petits écrous comme c'est des écrous petits ou pas d'ailleurs, qui ont un petit bout de plastique de joint qui permet en fait de sceller, d'arrêter, de freiner, on peut dire dans tous les sens que tu veux. La vis quand elle rentre dans son boulon, dans son écrou, pardon. Ah tu vois, c'est limite, c'est même plus que limite, c'est que ça ressort pas sur la partie plastique, c'est quand même assez couillon. Du coup le Sinistop il a pas grand chose, tu veux. Regarde. Tu vois, il passe pas la partie qui est censée le freiner, donc c'est un peu bête. Ouais, il manque au moins du 12, voire du 14. Non, peut-être pas 14, mais du 12 sûr. 12 ça irait. Mais bon, écoute, hein, on continue les châssis comme ça. Un peu étrange, tout ça, il y a des choses qui sont étranges. Oh, pas tous les jours, des boulons. Ça commence à être pénible. En fait, quand tu fais ça, tu vas avoir des trucs autour pour récupérer les pièces qui tombent. Sinon, ma chaîne la bouffe déjà. Excusez-moi, je sais bouger. Alors, j'ai un petit peu zoomé. Vous me dites si ça va mieux. J'avais déjà zoomé sur d'autres. Ah, tu vois, ça prend vraiment. Ouais, bon là-dessus, je suis pas. C'est un peu dommage. Un peu étrange, surtout, c'est plus que dommage, c'est étrange. Donc après, ouais, après t'as la partie pivotante du sidepod qui vient se fixer, je pense, pour le train arrière.
c'est sûr que ça va être rigide, ça je n'en doute point. Ça va être rigide. Ensuite, tu remplis des trous. Ça aussi c'est bizarre. Tu remplis des trous avec des ni-stop. Bon, bah écoute. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Hein. Remplissons les trous. Étrange. Étrange choix. Il y a des trous, tu mets un écrou, tu mets un boulon dedans. Voilà. Du coup, fais pas le trou, ou alors ça limite, ou alors il y a un... On verra peut-être. Il y a un sens cassé à tout ça. Il y a un sens cassé. Tu vois, il te dit de le mettre dans le dernier trou. Alors. La sphère, on y prend un peu dans l'histoire. Comme je disais, je suis quand même assez curieux de savoir combien ça va peser cette histoire, parce que mine de rien, avec tout l'alu, c'est pas si léger que ça. C'est ultra costaud, ça je comprends. Là, c'est sûr que les mecs, ils n'ont pas lésiné sur la... Ils n'ont pas lésiné là. Voilà, donc tu fixes un trou. Je sais pas, ils font des trous, ils mettent des boulons dedans. Bon, ok, super. Ensuite, le pivot. Ah, pièce en plastique. Ça change avec des écrous. Des stop emprisonnés. Ça, c'est déjà des bonnes nouvelles. Leave loose. Il ne faut pas serrer. Ok. Make sure the pivot ball. Alors, attends. Il y a un truc, il y a un pivot avec une petite pièce en alu quand même. Et... Tac. Ok, il y a le pivot. C'est logique. Donc, allez, sors de là. Peut-être que je sais mes boulons, mes écrous. Tac. Alors, comment ça se passe cette histoire? Make sure the pivot ball has free, not tighten the two assembly free. Ok. I make sure to not tighten. Ok. En fait, voilà, t'as un pivot emprisonné entre deux plaques. Et tout ça, ça doit bouger à peu près libre. Donc, faut être sûr de ne pas trop. Deux petites vis comme ça, hein, ça c'est hyper confiance. En plus dans du plastique. Là, par contre, tu vois, là il y a du plastique. On est quand même sur une partie qui est hyper importante, c'est la pivote. C'est la capacité de mouvement du train arrière qui est en jeu. Ça je le fais à la pogne parce que des petites vis déjà, et surtout ça demande, je pense, pour que ce soit libre, un serrage assez comme il faut. Comme tous les pivots, hein, que ce soit les Arma, les Obao, faut que ce soit libre mais sans jeu, avec un minimum de jeu. Là, on est trop. Encore un chouille trop.
On n'est pas loin. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Là on est bien. Donc on y est. On y est. Donc c'est pas les 10. Si c'est les mêmes, c'est les 10. Donc ça se met là. Tu le crois que je l'ai monté à l'envers? Évidemment que je l'ai monté à l'envers. Tête de kiki. Ah là 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 là. Le matin on n'est pas réveillé. Oh my god. Attends, il y a un truc que je comprends pas là pour le coup. Ok, peut-être. On va juste engager la vis et après on fera nous le réglage. Désolé, bon de toute façon comme dit, hein, bah, je prends mon temps. Donc là c'est pas du tout. Encore pas du tout. Voilà, tic tic. On est pas mal. On a vraiment pas mal. Allez, on s'y retourne, tac tac. Là, les écrous enfin emprisonnés. Voilà, dans le bon sens, ça va mieux. Hop, hop. Je mets là-dessus, j'imagine, au-dessus du trou. Hein? Oui, c'est ça. Tac, les petites vesses. La petite veste, c'est dans notre truc. Ah là là, non, 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 non. Ah là 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 là. Alors, j'ai peut-être goré dans les bonnes vis, ça c'est un autre problème. Alors, est-ce que c'est fini? On sait pas, j'ai encore une fois, putain. Tous les 10 et les 6. Ça c'est quoi ça? Elle est où? C'est les 10. Alors, c'était quoi les autres 10? C'est de moi quoi. Ouais, super. Ça marche franchement bien le. Ah, pour le coup, ça dépasse bien.
Donc mon instinct. Juste, c'est moi qui suis trompé sur ces vis là. Allez, je vous coupe, on va le diviser en deux. Donc on se reprend, voilà ce qui est déjà arrivé, hein, je me suis trompé dans la longueur des vis, tout simplement. Bon, voilà, parce que c'est très bien dénominé. Maintenant, on est sur les plots de carreaux qui ont l'air bien compliqués, parce que je pense qu'il n'y a pas que les carreaux sur ces petites platines. Ça c'est clair. Platine carbone, dessus tu as des petites boules, des petits plots. Tout ça c'est impeccable. Donc des petites bottom head, des grandes bottom head, ça je sens que ça va être encore un enfer. Oh putain, c'est un truc de ouf. Ah, c'est un truc de ouf. Des M3 par des boutons 8, boutons 10. Bouton 10, il n'y en a que 2. Oh, mais comment tu sais que c'est les bonnes? Maman, moi j'imagine que ça doit être... En plus, il y a des mélanges. Bon, alors, la plus grande, ça doit être... Oh, ça, franchement, enfin, bon, voilà. Là, on arrive au fond du sujet. Parce qu'avant, ça c'est plutôt bien maîtrisé. Parce que c'est simple, parce que logique, parce que comme ça. Mais alors là, on arrive dans le truc où il y en a plusieurs. Plusieurs types de vis, plusieurs types. J'imagine que la plus grande, elle va sur le pot de carreau, qui est somme toute assez logique. Ensuite, on va déjà en faire un. 612, ça doit être les plus petites en tête, boulonnées. Oh là là. Ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Non, là, on sait pas, putain, ça saoule. Tac, tac. Voilà, c'est bon, putain. Il y en a tellement. C'est vraiment n'importe quoi. Bordel. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, il y a des petites. Alors, on sait pas, il y a des petites comme ça avec des... Ça, c'est des TM, ok. 3 par 8, 3 par 8, 3 par 8. Bon, bah écoute, on va y aller. De toute façon, on va pas non plus s'apitoyer. To the right. Donc, moi, j'ai fait lequel? Moi, j'ai fait celui-là. J'ai fait the left. Alors, ensuite, on va mettre une petite dans une grande. J'en sais rien. C'est un truc de fou. 4. Donc, ça fait 2 par côté. Deux par côté. Il faut commencer à compter les vis. Moi, je vous jure, je suis... Ouais, c'est les 2 par 8. On va dire c'est les 2 par 8. Il y en a 4. Hop, hop, dans le petite bibille. Encore une fois, laisse tourner, même si tu aimes pas. Le montage, c'est pas grave. On fera un résumé de toute façon à la fin. Le mec, il tisse tout le truc, tu sais.
Il se met une balle dans le pied. Ouais, mais de toute façon, on s'en fout, les gars. Regardez pas. De toute façon, je vous expliquerai quand même tout à la fin. Oula, peut-être été un peu generous. Donc là, pareil, qu'ils disent pas de mettre des freins freinés. Mais moi, j'en ai. Parce que quand même... Même pas celle-là, tu vois. C'est plus grande. Et là. Voilà. Première 8 et la deuxième 8 pour le cylindre. Wow, ça a l'air compliqué leur truc hein, quand même. Hein. Pour un plot de carreaux, ça m'a l'air bien compliqué. J'avais ma deuxième vis. Deuxième vis. Ça c'est pour l'autre plot. Pas de problème. Bon, là c'est là. Tac, la deuxième vis. Dans le coin là, t'as le cylindre. Tac. Avec des trucs qui vont passer dedans, parce qu'il y a des trous. Pareil. Un petit peu de loctique pour maintenir tout ça. Est-ce que c'est la bonne taille? Parce que là, je suis dans le trou. Donc, s'il y a un trou, c'est que normalement, il doit y avoir un truc qui passe dedans. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est la même qu'à côté. Ah bon, écoute, hein. On va dire que la logique est bonne, bonne. Que la logique sonne. Eh oui, hein, je suis né des années 80, les gars. C'est pas ma cam, mais bon, on vit avec quand même tous les jours, quoi. Ouais, s'il vous plaît, là, arrêtez avec les années 80. Hein, c'est... Ça devient saoulant. On sait bien que c'est la génération de mes 40 ans qui ont le pouvoir, qui ont plus de pouvoir, qui ont plus d'argent. Mais putain, arrêtez de nous saouler avec la musique des années 80. Quoi. Ça saoule. Putain, là, les... Oh, c'est super. Non, c'est nul. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Alors, ensuite, c'est a priori, c'est les plus petites. Elles sont où? C'est ta mère. Oh maman, j'adore ce truc. Pourquoi là c'est plus petit alors que oh oh c'est plus grand, tu sais pas. Mais a priori c'est comme ça. Là. Ah punaise, il faut faire gaffe. Oh punaise, il y a des longueurs. Oh, voilà pourquoi. Il y a des cylindres différents. Stock Shock Mounting Point 4x10. Ah non, c'est juste non. C'est là, on va se monter les... les plots des amortos. Ouais, ils sont pris à la tête. Hein. Objectivement, là, il y avait quand même... peut-être plus simple. Hein, il y a quand même un truc. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Oui. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Sinon, ça marche pas. Au niveau du nombre, vu qu'il y a 3 plots et qu'il n'y a que 4,
Voilà ce qui explique pourquoi j'étais dans le trou. On se verra tout à l'heure. Il faut être hyper attentif sur la partie châssis là. C'est pas simple. Il y a plein de complexes. C'est complexe là. Il y a des plots, des machins, des contre-plots, des longueurs différentes. Là, faut être attentif. On va en faire qu'un ensemble là, parce que là. Et ben. Donc la partie grande en haut. Ça me paraît quand même plus logique. Ouais. La partie basse. Là. Voilà. Tac, ils te mettent. Bon, les clips sont allés. Donc on voit 1. On voit 1, on dirait un petit tour. Allez, on se coupe, moi je vais faire le deuxième de mon côté. Donc voilà, on a posé les deux supports latéraux de carreaux. On a posé aussi une petite plaque devant en carbone. Et là on va assembler le train arrière. Parce qu'après il y a aussi, faut mettre aussi les wings avant, donc l'aileron avant que j'ai pas encore, qui est pas fourni. Donc voilà, tout à fait. Donc maintenant on va assembler le train arrière. Et moi je I want to, please. Alors ils disent que ça doit aller par là. Et qu'il faut, c'est tight fit, ils disent qu'il faut peut-être un petit peu meuler pour que ça rentre. Je confirme. Pas beaucoup. Mais il faut meuler pour rentrer le renfort ici. Enfin meuler. Il faut un petit peu. Ouais. Donc ça on va le faire hors caméra. Oui, make sure it's tight. Yes, it's tight. Par contre je veux bien, mais voilà. Donc on va faire ça et je reviens. Je sais pas si je l'avais, mais voilà le train arrière complètement assemblé. Donc j'ai fait des photos encore une fois. Pas complètement assemblé. Maintenant il faut mettre les amortisseurs de partout là. Là il y a des boules, des petites boules, des petites boules, des petites boules. Ça va. Ça fatigue hein. Allez, ça fait déjà une belle. Voilà, on peut déjà imaginer à peu près la longueur. À plus.